Bonjour à tous, ici Taha Mouline de Destination Soi-même. J'espère que vous vous sentez zen aujourd'hui. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la manière dont vous pouvez structurer vos pensées, la manière dont vous pouvez mieux gérer et organiser vos pensées par un procédé très simple. C'est quelque chose qui m'aide chaque semaine. Chaque semaine, dès que j'ai envie de mettre au clair mes pensées, dès que j'ai envie de mieux mettre au clair une idée, d'organiser quelque chose, de vider quelque chose dans ma tête ou même d'avoir une nouvelle idée, je peux faire cette chose justement qui va m'aider à plus avancer dans mes projets et dans mon but de vie. Parce que la clarté est un sujet important pour pouvoir évoluer. Parce que si vous êtes dans le flou, il vous manque une certaine précision dans votre esprit sur la manière de faire, sur ce que vous voulez vraiment, ou bien sur votre intention, ou bien sur la manière dont vous allez y arriver, vous pouvez résoudre au moins en partie ça en écrivant. Donc allons voir ça ensemble maintenant. C'est tout simple. Écrire est quelque chose qui peut être beaucoup plus puissant qu'on peut le croire. Écrire, ça vous permet déjà de mettre ce qu'il y a dans votre tête sur papier, de l'extérioriser, extérioriser ce qu'il y a dans votre esprit sur un papier. Et ça, c'est quelque chose de très puissant parce que quand vous extériorisez ce qu'il y a dans votre esprit sur le papier, ça vous libère l'esprit, ça vous donne une perspective. En fait, vous voyez vos idées à la troisième personne. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait pratiquement jamais, à part si on écrit un journal ou alors à part si on engage un coach ou un ami qui nous donne des conseils, qui nous voit à partir de la troisième personne, je crois, non, de la deuxième personne, enfin bref, qui nous voit de l'extérieur. Eh ben, ça nous permet justement d'avoir ce recul, d'avoir cette vision de perspective. Donc, en gros, là, ce que je vous dis, c'est carrément une méthode d'auto-coaching. Ça ne remplace pas vraiment le coaching, à mon avis, mais disons que c'est un moyen de commencer à vous voir à la troisième personne. C'est une manière de commencer à mettre vos pensées sur papier, à analyser vos pensées, à faire des brainstorming pour trouver de nouvelles idées, ou bien à marquer toutes les idées qui trottent dans votre tête, vous ne savez pas comment les entremêler ensemble, comment vous voyez, si vous sentez un peu confus, vous avez beaucoup d'idées qui sont là, et que vous ne savez pas comment les lier, comment connecter ces idées ensemble, comment connecter ces différentes envies, vos différentes valeurs. Écrivez-le sur papier, ça va vous aider. Ça va vous aider à avoir une organisation d'esprit et un apaisement émotionnel également. Parce que quand on vide son sac, ça fait du bien. Ça fait du bien quand on parle avec un ami, quand il y a quelqu'un qui nous écoute, qui écoute ce qu'on a à dire, voilà, parce qu'il est à notre écoute, etc. etc. Et ben nous, quand vous faites ça devant votre papier, c'est un peu ça, c'est un peu pareil. Ça ne va peut-être pas exactement être pareil que si vous parlez à un ami, mais au moins vous allez vider votre sac. Si vous avez quelque chose qui vous gêne, vous allez le vider. C'est un peu le principe d'écrire des journaux intimes. Mais là, ça va encore plus loin. Vous pouvez carrément l'utiliser pour travailler sur vous-même. Le fait d'écrire, ça peut être quelque chose de très très puissant pour travailler sur vous-même. Vous pouvez l'utiliser pour développer des nouvelles stratégies, c'est-à-dire de développer des stratégies pour votre business, de développer des stratégies pour réussir vos projets, vos buts de vie, quels qu'ils soient. Ça peut être quelque chose de vraiment très intéressant que je pense que très peu de personnes prennent le temps de faire. Parce qu'on va se le dire franchement, parfois j'ai la flemme, parfois nous avons la flemme de nous poser nos fesses sur notre chaise et de commencer à écrire, surtout si on ne sait pas exactement sur quoi on va écrire, surtout si c'est un processus un peu plus créatif, on sort de ce qu'il y a dans notre esprit, on le met sur papier, on commence à mettre de l'ordre dans les idées, etc., etc. Et pourtant ça peut vous faire gagner un temps énorme. On a l'impression qu'on ne veut pas faire ça parce je sais pas, je peux peut-être me dire ouais, je vais perdre du temps, etc., etc. Mais au final, est-ce que c'est vraiment de la perte de temps? Parce que le temps que vous allez perdre quand vous n'allez pas être au clair dans votre tête va être beaucoup plus grand que le temps que vous pensez que vous perdez en fait. Parce que la confusion, le fait de ne pas être au clair, le fait de ne pas savoir dans quelle direction aller, risque de vous mener vers une direction qui n'est pas adaptée à vous, qui n'est pas la direction dans laquelle vous voulez aller au final. Et donc, c'est ça pour moi la vraie perte de temps, c'est le fait de se perdre en chemin et de continuer à tourner en rond parce qu'on ne prend pas forcément le temps de clarifier nos idées, de clarifier nos valeurs, de clarifier ce qu'on veut, de clarifier nos intentions, de clarifier notre organisation tout simplement d'un point de vue structurel, de mettre en ordre qu'est-ce qu'on va faire en premier, qu'est-ce qu'on va faire en deuxième, de clarifier vos objectifs également. Donc en fait, écrire, c'est vraiment une base dans le développement personnel. C'est vraiment une base si vous voulez écrire vos objectifs, si vous voulez mettre vos idées au clair et même si vous voulez vous auto-analyser, quoi. Comme je vous avais parlé dans une de mes vidéos, je vous parlais de l'importance de l'observation.
où je vous parlais des métaphores de la vie. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Mais c'est une sorte, vous pouvez mettre sur papier votre auto-observation que vous avez de vous-même, votre comportement, pourquoi vous agissez ainsi, qu'est-ce qui se cache derrière votre motivation, pourquoi vous êtes motivé par ce projet, pourquoi vous êtes motivé par le fait de gagner de l'argent, pourquoi vous êtes motivé par le fait de vouloir devenir prof, pourquoi vous êtes motivé par le fait de lire ce livre, pourquoi vous êtes motivé par ce domaine, pourquoi vous êtes motivé pour ce genre de femme, pourquoi vous êtes motivé pour ce genre d'homme, pourquoi vous êtes motivé à avoir des enfants. Vous pouvez vraiment mieux comprendre vos envies, vos motivations et mieux apprendre à vous connaître. Vous avancez en fait dans un chemin de connaissance de soi plus avancé, dans un chemin de connaissance de soi. Et la connaissance de soi, pour moi, c'est un chemin qui est sans fin. On va toujours apprendre à se connaître, se connaître, se connaître, se connaître, se connaître. C'est comme quand on apprend à connaître une nouvelle personne. Vous êtes votre meilleur ami, entre guillemets, et vous apprenez à vous connaître, à vous connaître, à vous connaître, à vous connaître, et votre relation à vous-même s'approfondit, s'approfondit, s'approfondit. Et au final, le fait de mettre sur papier tout ça va vous aider à en garder une trace également. Vous pourrez le relire, vous pourrez revenir dessus, vous pourrez revoir ça et vous dire « Waouh, ah ouais, j'avais écrit ça il y a quelques mois, j'avais écrit ça il y a un an. Et c'est intéressant de voir mon évolution. Est-ce que c'est toujours vrai pour moi ça aujourd'hui? Est-ce qu'aujourd'hui ça me paraît toujours cohérent avec ce que je suis devenu, avec mon évolution, avec mes changements, avec tout ce qui a changé quoi. Parce qu'on est en perpétuelle évolution, on est toujours en train d'avancer, on est toujours en train de changer. Et de garder une trace écrite, ça peut être vraiment quelque chose de génial. De vos objectifs, de vos valeurs, de vos forces, de vos pensées, de votre état actuel, de vos idées, de vos motivations. Vos motivations changent au fil du temps. Il y a un peu du côté sage. Il paraît qu'avec l'âge et l'expérience, on devient plus sage. On a des envies moins superficielles, moins fréquentes, on est plus calme. Mais après, ce n'est pas forcément le cas. Vous pouvez faire l'inverse. Peut-être vous êtes quelqu'un de sage et tout d'un coup, vous allez vous libérer. Donc, retenez une chose, c'est qu'il n'y a pas de règle dans votre évolution. Il n'y a pas de règle. C'est important, je trouve aussi, de ne pas émettre trop de jugement et d'attendre sur ce que vous allez avoir. Parce qu'après, vous risquez un peu de conditionner votre évolution. Le but, c'est pas ça. Le but quand vous écrivez, c'est de vraiment écrire ce qui sort spontanément, d'écrire le plus spontanément possible, ce qui vient un peu de votre âme d'enfant. J'avais déjà parlé de la vidéo de comment être spontané comme un enfant, je vous mets le lien également. Mais vraiment d'écrire au maximum toutes les idées qui vous viennent de tête, tous les projets, tous vos rêves, tous vos buts. N'hésitez pas à voir grand et utilisez l'outil d'écriture, utilisez l'outil d'extérioriser vos pensées sur papier ou bien sur une application, ça peut être sur l'ordinateur. Quand je dis écrire, ce n'est pas forcément écrire avec un crayon, un stylo et un journal. Avec la technologie aujourd'hui, avec Internet, on peut écrire avec avec Word ou quoi que ce soit d'autre. Mais en tout cas, ne sous-estimez pas la puissance de cet outil. Alors vous pouvez le faire quotidiennement. Ça, ce serait l'idéal, même si c'est que 5 minutes par jour, ça peut vraiment vous aider à prendre cette nouvelle habitude. Ou sinon, faites-le au moins une fois par semaine. Moi, j'aime bien écrire hebdomadairement. Je ne sais plus ce que je viens de dire. C'est pas grave. De manière hebdomadaire, chaque samedi ou dimanche, j'aime bien écrire au moins une petite demi-heure, une heure, un bilan de ma semaine, un bilan, mes stratégies, qu'est-ce que je vais faire pour ma chaîne YouTube pour avoir plus d'abonnés, pour être plus visible, qu'est-ce que je peux faire pour améliorer mes vidéos, qu'est-ce que je peux faire pour ci, pour ça. Et j'écris mes pensées. Alors, qu'est-ce que j'ai appris cette semaine? Qu'est-ce que je peux faire pour prendre plus conscience de mes pensées auto-sabotatrices, auto-saboteuses plutôt, etc., etc., etc. Et puis voilà, comme ça, chaque semaine, vous êtes dans une évolution, vous êtes dans une sorte de vidage de sac, vous videz, vous mettez au clair vos idées, vos structures, votre évolution, vos pensées, vos émotions, votre conscience. Et avec ça, ça vous permet d'avancer de manière plus claire, ça vous permet d'avancer d'une manière beaucoup plus efficace, beaucoup plus stratégique et beaucoup plus claire dans votre esprit. Parce que notre esprit n'est pas fait pour retenir toutes les choses, notre esprit n'est pas fait pour retenir plein de choses. C'est plus des boîtes qui stockent, après ça reste dans l'inconscient et on n'a pas forcément toutes les informations qui sont dans notre conscience. Donc autant mettre ça sur papier, comme ça, vous facilitez, vous déléguez du travail à votre esprit en fait, vous déléguez du travail à votre esprit. Et le fait de déléguer du travail à votre esprit, c'est un effet très puissant parce que vous l'autorisez à libérer. Vous lui libérez de la place. Et cette place libérée, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va vous laisser beaucoup plus de place pour la créativité. Ça va vous laisser beaucoup plus d'énergie pour d'autres projets. Ça va vous laisser beaucoup plus d'énergie pour être spontané. Ça va vous laisser beaucoup plus d'énergie pour autre chose, pour peut-être vous relaxer également. Vous voyez? Je pense aussi que le fait de garder toutes nos idées dans notre tête, ça peut être quelque chose aussi qui ne nous aide pas beaucoup pour se relaxer. Parce qu'en fait, j'avais lu ça dans un livre qui s'appelle GTD, Get Things Done, de Robert Allen. Comment il s'appelle? Robert Allen? Non, je ne sais plus son nom. Mais en tout cas, c'est une méthode d'organisation qui s'appelle GTD. Et il parlait justement de ce principe qui est très intéressant, c'est que le fait de vider votre esprit, et donc lui, il parlait du fait de prendre des notes.
des choses qu'on a à faire, de le mettre sur papier, et ben ça nous permet de juste nous sentir plus zen, plus relax. Rien que ça, rien que de vider notre esprit et de le mettre sur papier, ça nous permet de nous sentir plus zen. Donc autant le faire au maximum par rapport à toutes les choses qui vous trottent dans la tête, toutes les choses qui vous préoccupent, toutes les choses dont vous voulez avoir une réponse et de bénéficier de cet effet pour non seulement évoluer et avancer dans vos buts de vie, mais en plus pour vous sentir plus zen et relax au quotidien. Donc voilà, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. Merci à tous de l'avoir regardé. J'espère que cette vidéo vous a inspiré à écrire un peu plus. Faites de votre mieux. Il n'y a pas besoin d'être perfectionniste et d'écrire 1 heure par jour. Mais en tout cas, si vous faites déjà quelques minutes par jour, au moins une fois par semaine, une bonne heure, vous serez déjà dans une direction d'évolution. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Je fais une vidéo du lundi au vendredi où je vous accompagne en direction de vos buts de vie, de vos rêves, de ce qui vous passionne, de ce qui est en congruence avec vos valeurs. Et je vous aide à travers mon expérience, à travers mes connaissances, à travers mon intuition, à vous dépasser pour développer une discipline d'enfer pour atteindre vos buts. Ça, c'est mon but. Donc voilà, j'ai tout dit. Si vous voulez recevoir mes heures de coaching offertes également, je suis en pleine formation. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo de ma formation comment vaincre la peur de l'échec et également mon email si vous voulez me contacter pour les heures de coaching. Donc merci à tous de me suivre, je suis très reconnaissant et puis je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Restez passionnés.